Eh bien salut à tous, ici Sinento, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo j'avais envie de vous présenter trois films, 11 films. Donc voilà une petite liste pour Halloween, voilà puisqu'on approche à grands pas de Halloween. Donc du coup voilà c'est un petit peu le moment pour regarder des films d'horreur. Même si voilà personnellement je regarde, peu importe la période, mais voilà c'est un petit peu le moment où voilà il y a une ambiance. Enfin même si j'ai l'impression que ça se perd de plus en plus au fil des années surtout avec le Covid en plus. Bref, voilà, j'ai fait une liste de 11 films, de 11 films alors plus ou moins connus. Voilà, il y en a qui sont plus connus que d'autres, il y en a sûrement que vous avez déjà vu, mais j'ai essayé de pas mettre non plus le gros classique comme Halloween, etc. J'avais quand même envie de vous mettre au moins peut-être un film que vous n'ayez pas vu. Voilà, mais voilà, si vous n'êtes pas forcément fan de films d'horreur, etc., il y a sûrement quelques films que vous n'avez pas vus. Voilà, c'est obligé. Donc, bah c'est parti, on va commencer directement. Alors, à savoir qu'il n'y a aucun ordre au niveau du classement. Voilà, s'il y a 11 films, il y a, enfin, peu importe dans quel ordre je les cite, voilà, il n'y a pas de... Enfin, il y en a que je préfère à d'autres, mais voilà, je vais pas forcément dire, voilà, je vais vraiment vous donner 11 films en vous donnant quelques petits arguments pour que vous ayez les voir. Ouais, j'ai envie de vous motiver à les voir, même si pour certains que j'ai vu il y a plus d'un an, ça va être un petit peu compliqué, c'est pour ça, voilà, j'en mets 11, donc la vidéo va je vais essayer de passer assez vite sur certains films. Bref, ça fait déjà trop là, 1 minute 30 d'intro. Donc on commence directement avec Vampire. Donc Vampire, c'est un film qui est sorti en 1998. Donc c'est un film réalisé par John Carpenter. Donc John Carpenter pour moi c'est au niveau de l'horreur, c'est un des meilleurs réals. Clairement, enfin je trouve que le gars est juste trop fort. Il a vraiment fait des films super. Il a fait vraiment des chefs-d'œuvre. Alors après il a fait des chefs-d'œuvre, mais moi vraiment je considère son seul chef-d'œuvre c'est Halloween. J'aime beaucoup Prince des Ténèbres aussi, The Thing. Je n'ai toujours pas vu Christine, donc ouais, celui-là il faut que je vois absolument. Mais voilà, Vampire, c'est un film, franchement, qui est vraiment sous-coté, mais vraiment énormément sous-coté dans la carrière du mec, quoi. Enfin, c'est un film qui est dit un petit peu comme sympathique, c'est tout. Moi, je trouve que c'est franchement un très bon film. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, pas du tout, c'est pas un excellent film non plus, mais franchement, en tout cas, le début et la fin du film, c'est incroyable. Mais c'est vraiment incroyable, c'est un mélange. En fait, il n'y a pas deux films de vampires comme ça. Le film, il est avec James Wood, donc qui a un espèce de charisme. En plus, dans le film, quoi, enfin, je trouve que c'est un acteur qui est hyper charismatique, qui joue hyper bien. Dans ce film, donc on retrouve un petit peu une aura de western. Voilà, John Carpenter, je sais pas si vous le savez, mais il adore les westerns. Voilà, d'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'en ait jamais réalisé. Voilà, hein, je vous avais déjà parlé du film Assaut, donc un de ses premiers films. Ouais, c'est un de ses premiers films, il me semble. Son deuxième. Voilà, je vous en ai parlé il y a quelques mois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, où justement il s'inspire du western dans ce film. Enfin, il y a un côté western, on va dire. Et là, c'est pareil, voilà, Vampire, il y a un côté western également, il y a un côté road movie, il y a de l'humour, c'est assez gore, il y a de l'action, enfin, franchement, il y a vraiment plein de choses qui remplissent ce film, et voilà, des débuts, voilà, dans mon souvenir, il y a de la musique rock, enfin, il va vraiment à fond. Et voilà, au début, en fait, ça commence où il y a une maison, en fait, c'est des chasseurs de vampires, justement, qui doivent chasser les vampires. Donc voilà, ils les foutent dehors pour qu'ils brûlent, et puis à un moment, je crois qu'ils vont se retrouver dans un hôtel. Peu après, il va y avoir une invasion de vampires, il me semble, hein. Et voilà, alors après, il y a un petit peu une baisse de rythme à un moment du film, mais voilà, je trouve quand même que le film reste très bon, franchement, je vous le conseille. Voilà, après, bon, le scénario, il est pas exceptionnel non plus, mais voilà, rien que pour le début et la fin du film, c'est vrai qu'il peut y avoir un petit ventre mou au milieu, franchement, non, franchement, allez-y, ça vaut le coup. Ensuite, nous avons un film italien, voilà, Bloody Bird, donc sorti en 1987, réalisé par Michel Soavi. Voilà, en fait c'est un huis clos, donc voilà, ça se passe dans un théâtre où une équipe va répéter pendant la nuit, et il me semble voilà qu'à un moment il y a quelqu'un qui va se faire tuer dans le parking. Cette personne va être emmenée à un hôpital, voilà, ils vont revenir, machin, et ils vont se faire emprisonner, voilà, pendant qu'ils sont en train de répéter dans le théâtre, voilà, par une personne avec un masque de hibou, d'oiseau en tout cas. Enfin, c'est très particulier. En plus, il y a une espèce d'ambiance, voilà. Enfin, tu vois que c'est un film italien, bon, de toute façon, voilà, c'est des acteurs italiens, machin. Mais voilà, tu vois vraiment que il y a une ambiance propre au film italien, et ça marche vraiment à fond. C'est très angoissant, et non, franchement, ça fonctionne hyper bien. On en avait déjà pas mal parlé à l'époque, comme si j'avais vu le film il y a 10 ans. Non, j'avais vu il y a peut-être
7 mois. Franchement, bah allez-y, c'est vraiment bon en matière de huis clos, et celui-là par exemple, mais il est pas très connu comme film. Voilà, vous ne l'avez peut-être pas vu. Et bah franchement foncez, voilà, alors le scénario est un peu basique, voilà, c'est juste des gens qui sont enfermés, mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment très efficace. Les meurtres, ils sont très bien faits. Euh, il y a vraiment une tension qui grimpe crescendo. Bon, alors, petit bémol, dans mon souvenir, c'est les acteurs qui sont pas forcément excellents. Mais non, franchement, c'est un film que je vous conseille. Voilà, pareil, c'est pas un film exceptionnel. Je préfère peut-être même Vampire à ce film-là, mais ça passe très bien. Et c'est un film que je pourrais vraiment revoir. Ensuite, nous avons un film qui est sorti en 2008, donc The Strangers, qui a eu une suite 10 ans plus tard qui est pas exactement le même genre, voilà, mais qui est très sympathique. Alors, c'est moins bien que The Strangers, ouais, c'est The Strangers Sprite Night, c'était un peu moins bien, mais c'était quand même assez sympa, donc je vous conseille, voilà, ce petit film-là en bonus, même si vraiment c'est pas vraiment la même qualité. C'est peut-être un petit peu mieux réalisé, enfin peut-être que tu kiffes un peu mieux à ce niveau-là, mais c'est tout. Mais forcément, en plus, parce que c'est un huis clos qui se passe dans un camping, alors que The Stranger, ça se passe dans une maison. Donc au niveau des choix pour filmer, c'est pas la même chose. Donc là, dans mon souvenir, hein, encore une fois, c'est un couple qui rentre d'un mariage. Bon, ça c'est pas très important. Et bon, je crois qu'ils sont un peu en froid les deux, il me semble. Je crois que c'est pas l'amour fou entre les deux. Et bah il y a des personnes qui vont vouloir s'incruster chez eux. Et franchement, mais alors même si le film, dans mon souvenir, il est pas excellemment réalisé, bah tu prends ton kiff, ça monte crescendo. C'est voilà, bah, je vais redire un petit peu la même chose que Bloody Burn, sauf que là c'est beaucoup plus flippant que Bloody Burn. Vraiment, tu regardes ça dans la nuit avec tes écouteurs. Si tu ne flippes pas, je te félicite. Si tu ne flippes pas un seul instant, vraiment. Alors, je sais pas si je revois, je flipperai autant, mais je me souviens que la première fois, c'était quand même assez particulier, voilà, comme atmosphère, etc. Ça avait vraiment bien fonctionné sur moi. Ensuite, nous avons un film qui fait énormément penser à un film qui est sorti il y a 1 an et que j'avais beaucoup aimé. Voilà, Midsommar. Donc ça, c'est obligé que vous en ayez entendu parler. Et ben là, si vous avez aimé Midsommar, bah, je vais vous conseiller un film qui... Bah, d'ailleurs, peut-être que Midsommar s'en a inspiré, hein, c'est The Wicker Man. Alors attention, parce qu'il y a eu un remake de The Wicker Man avec Nicolas Cage, que je n'ai pas vu, mais apparemment c'est de la daubasse. Mais voilà, en tout cas, le film original, sorti en 1973, est un très bon film. Donc c'est un film de Robin Hardy. Et donc en fait, c'est un policier qui va venir seul. Alors déjà, petit problème, le gars il vient seul, tu vois, sur une île écossaise à propos d'un meurtre. Sauf que voilà, il va y avoir comme un espèce de complot. On sait qu'il se passe des choses, mais on sait pas exactement quoi. Et c'est pas un film qui a une atmosphère flippante. C'est comme Midsommar en fait. Vraiment, tu peux te dire mais même chose que Midsommar. J'ai préféré Midsommar, moi, personnellement. Mais voilà, The Wicker Man, après, il y a quand même 50 ans, plus de 50 ans de différence. Enfin, d'âge, non, moins de 50 ans. Donc voilà, je peux pas trop comparer à ce niveau-là, mais vraiment, si vous avez aimé Midsommar, je pense que vous avez vraiment aimé ce film. Et même si vous n'avez pas aimé Midsommar, vous pouvez quand même aimer ce film. Voilà, la fin elle est assez inattendue. Enfin, c'est vraiment hyper dérangeant comme film. Voilà, c'est pas un film qui va vous faire flipper, mais ça va vous déranger. Voilà. C'est malaisant, voilà, dans mon souvenir, c'est pareil, c'est très bien joué. Voilà, enfin, tu vois qu'il y a un espèce de complot qui se dessine. Enfin, c'est. Non, voilà, je vais vous laisser essayer de découvrir le film. Voilà, découvrez-le. Je pense que ça va pas vous laisser indemne. Ensuite, nous avons une suite d'un film. Voilà, alors, je vous ai parlé la dernière fois dans ma dernière vidéo du film Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Et je vous ai dit que mon Hitchcock préféré et un de mes films d'horreur préférés de tous les temps, c'était Psychose. Donc voilà, sorti en 1960. Eh bien, il y a eu une suite, il y a même eu 2 autres suites après. Donc d'ailleurs, je n'ai pas vu Psychose 4, mais j'ai vu le 3 qui est assez moyen, mais voilà, ça se regarde. Mais le 2, franchement le 2, voilà, sorti en 1983, réalisé par Richard Franklin, et bah c'est de la bombe. J'abuse peut-être, mais voilà, c'est très sympathique. Alors le seul problème, c'est que le film, il m'avait pas fait peur, quoi. Autant le 1, il te fait flipper. Bon, c'est pas non plus la grande frousse pour moi, hein. Bon, après le film, il date quand même, donc voilà, c'est quand même dur de
vraiment pour moi les films d'horreur qui datent vraiment beaucoup. Des fois ça fonctionne pas toujours, mais voilà, même Psychose de 1960, j'avais réussi quand même à flipper un petit peu. Là, bon, tu vas pas forcément flipper, mais je trouve que c'est vraiment une excellente suite. Et voilà, tous les gens qui peuvent se dire, ouais, Psychose, c'est vraiment un chef-d'œuvre, les suites, bon, faut pas les voir, machin, alors que pour la plupart, je suis sûr qu'ils ont même pas vu les suites. Parce qu'en tout cas, Psychose 2, c'est vraiment super. Voilà, donc justement, c'est après 22 ans dans l'hôpital psychiatrique, Norman Bates, il est libéré, donc il retourne au motel. Voilà, il va essayer de reconstruire un petit peu sa vie, etc. Et il va rencontrer une fille, et puis voilà, son passé va finir par le rattraper, et c'est vraiment excellent. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus sur le film, mais vraiment, si vous avez aimé Psychose, premier du nom, franchement, voyez cette suite, même le 3 est sympathique, le 4, apparemment, il est vraiment très bon également, qu'il faut que je vois. Mais franchement, Psychose 2, je pense que vous avez vraiment passé un très bon moment. Et voilà, Anthony Perkins est toujours aussi excellent. Ensuite, on passe à un film d'un réalisateur qui est vraiment très très bon. Voilà, James Mangold. Donc James Mangold, voilà, il a réalisé des films assez différents. Voilà, il avait fait le remake d'un western, donc 3h10 pour Yuma, qui est d'ailleurs, qui était sympathique, même si c'était pas non plus la folie. Il a fait Logan, il a fait Copland avec Stallone, qui est un super film. C'est lui qui va s'occuper du prochain Indiana Jones. Il a fait Le Mans 66. Le Mans 66, j'ai vraiment adoré ce film. Voilà, pour moi, c'est vraiment un bon réal. Et il a fait un film d'horreur, et oui, qui s'appelle Identity. Donc voilà, celui-là, c'est peut-être le film le plus connu de la liste. Voilà, sorti en 2003. Donc en fait, c'est 10 étrangers qui vont se retrouver voilà, dans le même motel pendant la nuit, dans une nuit d'orage. Voilà, il pleut et tout. Enfin, déjà, il y a une ambiance que je kiffe vraiment. Déjà, il y a tout ce qui est film qui se passe dans des motels, thriller, voilà, où ouais, peut-être qu'il y a un tueur, etc. Tu sais pas qui c'est, moi, c'est vraiment le genre de film que j'adore, même si c'est pas forcément toujours bien réalisé, c'est pas toujours bien fait. Déjà, Identity, pour moi, vraiment, c'est excellent, ça fonctionne très très bien. Voilà, va y avoir des meurtres. Voilà, c'est hyper efficace, c'est hyper simple, mais il y a quand même un twist qui est assez bien amené, tu sais pas vraiment ce qui se passe. Voilà, t'as 10 personnes, qui est tueur, qui est la tueuse, on ne sait pas qui fait ça. Et puis en plus, genre t'as un prisonnier, parce que justement t'as un flic qui est en train de transférer un prisonnier. Dans mon souvenir, donc déjà t'as l'ajout de ce prisonnier qui... Ah, c'est vraiment flippant comme film, et la fin tu t'y attends pas vraiment, alors même si au bout d'un moment, voilà, tu élimines certaines pistes, et tu peux peut-être voir qui peut tuer à la fin, mais non, franchement, ça fonctionne très très bien. Et en plus, voilà, le film dure 1h30. C'est avec John Cusack, donc voilà, un acteur assez connu qui joue très bien. Et pendant 1h30, le rythme, il est vraiment très bien. Tu ne t'ennuies pas, je crois que c'est un film que j'ai déjà vu genre 3 fois. Et voilà, je peux vraiment le revoir, le revoir. Franchement, je vous le conseille. Alors ensuite, on passe à un film de 1980, réalisé, donc encore une fois, un film italien par Lucio Fulci. Donc voilà, Lucio Fulci, vous connaissez sûrement, hein, voilà, qui est un peu dans la même ère que Dario Argento, même si bon, c'est pas exactement pareil, hein, ce qu'ils font. Enfin, ils font des giallo, voilà, c'est un peu des réalisateurs qui sont comparés. Voilà aussi Lamberto Bava, Mario Bava. Voilà, c'est un peu dans ce style-là. Mais ici, ouais, le film c'est L'Enfer des zombies, donc un film de zombies, le seuil du top, voilà, il me semble, du top, de la sélection plutôt. Voilà, pour l'histoire, bon, je sais plus exactement comment ça se passe, mais voilà, je crois qu'au tout début, on voit un zombie, il me semble que c'est sur un bateau, et il va se passer des petites choses qui vont amener, enfin, je crois qu'il va y avoir justement un virus, voilà, qui fait qu'il va y avoir plusieurs zombies, notamment sur une île où il va y avoir plein de malades et qui vont commencer à se transformer en zombies. Et justement, il y en a qui essayent d'élaborer justement un remède pour ne plus être transformé en zombies. Donc tout ça, ça se passe donc c'est sur une petite île, et justement, il y a pas mal de contaminés, etc. Et donc t'as pas une maison, merde, je sais même plus comment on appelle ça, mais voilà, un truc où t'as tous les patients qui sont pas les uns sur les autres, mais ils sont tous à côté les uns des autres, machin. Et enfin voilà. Et d'ailleurs, la fin est excellente. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment un attachement profond avec ce film. Euh, je,
Je sais pas forcément pourquoi, voilà, le film il est pas parfait, mais je trouve que dans les films de zombies, c'est vraiment l'un des meilleurs que j'ai vus. Je suis pas un grand fan des films de zombies, et celui-là, il m'avait vraiment marqué, enfin marqué, en tout cas la fin m'avait marqué, et j'avais trouvé ça vraiment très très efficace. Je m'étais vraiment attaché au personnage, j'avais vraiment trouvé ça très très cool, donc je vous le recommande. Voilà, c'était assez gore, il y avait une ambiance. Même si dans mon souvenir, voilà, notamment au début, bon, ça met un petit peu de temps. Voilà, ça met un petit peu de temps à démarrer. Voilà, qui est un reproche, voilà, qui est notable. Mais franchement, une fois que ça démarre, ça y va. Et la fin, vous n'êtes pas prêt. Alors ensuite, un film que j'ai vu très récemment, Le Loup-garou de Londres, sorti en 1981, donc réalisé par John Landis. Donc c'est deux Américains qui vont justement se balader, voilà, qui sont en vacances, en tout cas qui explorent justement une région un petit peu mystérieuse d'Angleterre. Et donc à un moment ils vont arriver dans un café, non, enfin même pas, je sais même plus ce qu'ils servent, je crois qu'ils servent quasiment rien, enfin un bar quoi. Et donc bon d'ailleurs tous les habitants ils sont un peu chelous, machin, et à un moment ils vont se barrer, ils vont se faire attaquer par un loup-garou. Qu'en tout cas l'un des deux gars va se faire attaquer, et donc l'autre gars voilà il va se faire mordre, il va perdre connaissance, machin, il va se réveiller dans un hôpital, l'autre il va être déclaré mort. Et donc, ouais, du coup, tu sais pas trop ce qui se passe, parce que le gars, il va avoir des visions. D'ailleurs, c'est extrêmement bien fait. Il va avoir des visions de son pote à moitié en loup-garou, machin. Enfin, il va tout déchiqueter et tout, mais c'est extrêmement bien fait. J'étais hyper impressionné. Alors, on m'a dit à l'avance que, ouais, c'était un film qui était, au niveau des effets spéciaux, vraiment impressionnant. Voilà, je confirme tout ce que vous avez pu entendre peut-être à propos de ce film. C'est vraiment magistral pour la date. Voilà, il est sorti en 1980. C'est quand même fou. Et même au niveau de la transformation du loup-garou, que j'ai jamais vu une transformation en loup-garou. Bon, c'est pas comme si j'en avais vu des tonnes dans un film aussi bien fait. Ça vaut vraiment vraiment le coup. Le rythme, il est excellent. Voilà, le personnage principal, je m'y suis énormément attaché. Voilà, en plus il va avoir une relation justement avec l'infirmière, etc. Enfin, tu te dis, putain, la pauvre machin, elle est avec lui, ouais, tu sais, il lui dit des trucs, mais forcément elle le croit pas, voilà, c'est forcé. Enfin, c'est vraiment un film, en plus tu sais qu'il y a un truc qui se passe, mais tu sais pas exactement quoi, parce que certes il s'est fait mordre, mais voilà, t'as le mec qui revient, et puis enfin, c'est très mystérieux, même au début t'as les visions, genre du mec qui est tout nu dans la forêt, enfin c'est très particulier, le moment où il se réveille dans un zoo, là, enfin franchement c'est un film qui est vraiment génial, le moment là où il est en face d'un flic et il lui dit, je vais pas spoiler, voilà, je vais pas en dire trop non plus, et puis la fin, alors je ne vous dévoile rien, mais la fin, c'est vraiment, pour moi la fin, là, il faudrait plus de films d'horreur avec cette fin là. Enfin avec une fin dans ce genre là, tu vois, on va dire. Sauf que je vais pas donner plus d'indications parce que sinon je vais spoiler. Mais franchement la fin est très... ouais, c'est très dur, enfin ouais, je ne vous en dis pas plus, allez voir ce film. Alors ensuite on a un film d'un réalisateur que je trouve excellentissime, voilà David Cronenberg, et donc je vous parle de Chromosome 3. Alors Chromosome 3 c'est peut-être un film que vous ne connaissez pas, peut-être que vous l'avez jamais vu. Voilà, c'est un film assez sous-estimé je trouve dans la carrière du gars, c'est pas son meilleur. Voilà, il y en a peut-être trois quatre que je pourrais mettre devant. Mais voilà, déjà moi David Cronenberg, j'adore ses films généralement, j'ai pas tout vu, hein. Notamment Cosmopolis que j'ai commencé à regarder, mais je sais pas, ça me plaisait pas de ouf, va falloir vraiment que je me mette en condition. Mais Chromosome 3 sorti en 1979, alors je vais pas forcément vous parler d'histoire parce que je me rappelle plus exactement, mais ce que je sais c'est que le début, ouais, c'est un petit peu lent, même la première heure, c'est un peu lent, tu sais pas trop dans quoi t'es embarqué, c'est assez chelou, mais voilà, c'est pas, franchement le début il est pas excellent, mais une fois que tu t'y accroches, mais la fin, mais c'est totalement incroyable. Mais j'ai été mais vraiment cueilli par la fin. Enfin, c'est encore un film qui parle de sexe, voilà. Enfin, de sexe, toujours un rapport avec le corps humain, en tout cas, un truc assez sexuel. Et est-ce que c'est bien, enfin, je sais pas comment vous décrire ce film. En tout cas, la menace du film, mais c'est vraiment vraiment particulier. Donc
pas vous parler de l'histoire, mais voilà, en fait, tu sais qu'il se passe quelque chose de très chelou, mais tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas comment c'est créé, comment c'est fait. Alors là, vous devez rien comprendre dans ce que je dis si vous n'avez pas vu le film, mais c'est franchement hyper particulier, c'est très très chelou, et je pense que c'est Cronenberg le plus chelou que j'ai vu, enfin avec Vidéodrome, enfin quoique ils sont tous chelous ces films. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ils sont tous hyper bizarres ces films, et c'est ça que j'aime, et celui-là il fait vraiment pas exception à la règle, voilà, avec ces petits monstres, je ne vous en dis pas plus. Ouais, c'est à voir. Alors ensuite, on passe à un film. Alors là, peut-être que vous n'allez pas aimer. Voilà, c'est un film qui divise vachement. Voilà, c'est Bug. Ouais, déjà, rien que le titre du film, what the fuck. Donc, un film sorti en 2007, réalisé par William Friedkin. William Friedkin, c'est un réalisateur que j'adore, mais vraiment que j'adore. Voilà, enfin, c'est le gars qui a fait L'Exorciste, déjà. Donc déjà à ce niveau-là, bah voilà, tu sais que le gars est bon. Voilà, le remake du Seigneur de la Peur, Traqué, enfin il a fait vraiment plein d'excellents films. Et donc là il nous sort un film d'horreur. Alors un film d'horreur, le mot, ouais, c'est pas forcément un film d'horreur, c'est un thriller assez chelou. Pareil au niveau de l'histoire, alors je vais pas non plus en parler pendant 20 ans. C'est avec Michael Shannon. Michael Shannon c'est un acteur que j'adore. Et là pour moi il signe vraiment son meilleur rôle. Il est exceptionnel dans ce film, il joue un personnage hyper taré, hyper chelou. Et donc en fait, voilà, je vais vous dire qu'en fait c'est l'histoire d'Agnès qui vit seule dans un motel en plein désert et en fait, donc un jour elle va rencontrer Peter grâce à une amie et donc une révélation va commencer et voilà, ça va partir un petit peu dans des délires assez chelous avec des insectes qui rentrent sous la peau. C'est très 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 bizarre, mais qu'est-ce que c'est, enfin franchement qu'est-ce que c'est bon, enfin la fin et tout, enfin c'est magnifique, c'est extrêmement bien réalisé. Là par contre, ça a beau être un huis clos, c'est que bah ouais, on est que dans le motel, etc. Enfin, il y a quelques petits moments dehors, mais vraiment au début. Mais c'est hyper bien shooté, quoi. C'est hyper bien réalisé. Voilà, c'est vraiment psychologique. Voilà, il y en a qui vont dire que c'est un peu lent. Donc celui-là, j'ai pas forcément à conseiller à tout le monde. Enfin, si je vais le conseiller à tout le monde, voilà, regardez-le. Mais voilà. En tout cas, préparez-vous psychologiquement à voir un film qui est extrêmement différent. Voilà, je peux vous dire également pareil pour Chromosome 3. C'est deux films très particuliers, il n'y en a pas deux comme ça, mais c'est très 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 intéressant. Et ensuite, je vais vous parler d'un film. Alors pour moi, c'est vraiment un petit plaisir coupable, mais qu'est-ce que j'aime ce film. Voilà, c'est La Maison de Cire. Et La Maison de Cire, voilà, c'est un film que j'ai peut-être vu 3 4 fois. J'adore ce film, c'est un slasher hyper basique. Enfin, basique, non, pas du tout, c'est pas du tout un slasher basique. Comment dire? C'est plutôt l'univers du slasher que je kiffe. Enfin, l'univers, ça se passe dans le monde réel, mais on va dire que c'est justement une maison de cire, avec des personnes en cire, justement des tueurs, voilà, qui ont transformé leurs victimes en cire, voilà. Et c'est bon, pour l'histoire, voilà, on va peut-être commencer par là. C'est un groupe de potes qui veulent aller voir un match de baseball, donc je ne sais plus où, mais en tout cas voilà, ils ont fait un peu de route, voilà, ils en ont un peu marre, c'est la nuit, donc ils se disent, allez, on va se reposer un peu, on va poser les voitures, machin, on ira, voilà, prendre la route demain, on a le temps, donc ils s'arrêtent, et puis le lendemain, il y a une pièce de leur voiture, enfin en tout cas il y a une voiture qui fonctionne plus, donc ils veulent aller voir à côté s'il y a pas une ville où ils peuvent acheter leurs pièces qui leur manquent. Et donc ils vont rencontrer un gars, en tout cas il y a un groupe qui va y aller, qui va partir pour le match, et il y a les autres qui vont justement rester, qui vont essayer d'aller chercher l'autre pièce parce que justement, voilà, ils ont peur d'être en retard. Donc voilà, le groupe où il y en a un qui va absolument aller à son match, voilà, c'est vraiment son rêve et tout, il va y aller avec enfin je sais plus combien ils sont à y aller, c'est pas très important, mais en tout cas il y en a qui vont de leur côté trouver un gars voilà, qui va les emmener à la ville la plus proche et on va voir que dans cette ville il y a un musée en cire et que la ville est totalement déserte. Voilà, il y a personne dans la ville, il y a juste un musée de cire, enfin il y a des maisons pourtant, mais voilà, il y a un musée avec des personnes en cire. Et donc c'est très très glauque. Toi tu vois les trucs, tu te dis mais what, mais c'est très chelou. Voilà, alors apparemment c'est un remake, mais je n'ai jamais vu l'original et j'aimerais bien savoir quel est le film original. Je sais pas si c'est le Masque de cire ou quoi, mais je pense que voilà, c'est plus parce qu'il y avait un concept également de cire, mais
c'est pas forcément pareil, je pense pas que ça soit un copier-coller, je pense que il y a quand même une originalité dans ce film-là. Et vraiment, c'est un film, si vraiment je voulais qu'un film soit remaké, bah ça serait La Maison de Cire, parce que je trouve le concept hyper bon, la fin elle est hyper bonne, voilà, on dirait Charlie de la chocolaterie, truc à la fin, enfin, c'est incroyable et vraiment, ne vous fiez pas du tout aux notes Allociné, etc. ou aux gens qui vont vous dire ouais c'est un sécheur assez simple, bon voilà on a déjà vu, machin. C'est hyper original, juste dans le concept. Après c'est vrai qu'au niveau bon, des tueurs, machin, du talent des acteurs, bon voilà, on n'est pas dans un film incroyable. C'est pareil, c'est pas extrêmement bien réalisé, c'est basique sinon, mais je sais pas, j'ai un espèce d'attachement avec ce film. Voilà, la fin, c'est un espèce de retournement de situation. Enfin, en tout cas, on a un espèce de twist qui te dit machin, enfin sur le personnage justement qui les emmène dans la ville. On dit un truc, ça sert strictement à rien. Voilà, c'est un film qui est peut-être un peu maladroit, mais vraiment, je sais pas pourquoi j'ai un attachement sur ce film. Donc voyez-le et voyez voilà les 11 films. Enfin, en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner, voilà, tralali tralala. Et moi je vous dis salut, n'hésitez pas si vous avez des films pour Halloween à proposer dans les commentaires, voilà, pour les autres personnes voilà, qui seraient curieux. Voilà, comme ça fait encore plus de films à mater. Et voilà, si vous avez des petites pépites cachées, eh bien n'hésitez pas. Allez, j'arrête de vous faire chier plus longtemps. Salut.